Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une visite des bunkers d'Hitler. Donc c'est parti. Je crois que j'aurais dû mettre mes baskets, parce que je suis en talons. Donc si je tombe, vous tombez avec moi. Prends mon sac, Cassie. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Si je tombe, vous tombez avec moi. Il y a le chalet d'Hitler. Ouais, il y a le bunker d'Hitler. On ne pourra pas rentrer dedans parce qu'il y a un incendie. Bon, tu vas avec mes baskets. Il est content. Quand elle a dit que c'est le chalet d'Hitler, moi tu sais, elle fait allez hop, c'est parti tout le monde. En talons dans les bois. Ouais, j'aurais dû mettre mes baskets. Ouais, mais touchez pas. Ça y est, on arrive à la piscine là. On arrive à la piscine d'Hitler. Hein? Quoi? Oui, je sais. Attention à pas tomber. Hein. Là, la piscine. Ouais. Le tchouachat, ils vont pas descendre là-bas. Bah moi tu sais alors. Là. Descendez vous deux et vous portez le tchouachat. Oui, qu'est-ce qu'il y a à porter? Viens bébé. Non, mais on dit pas l'échelle. Taïa va te faire descendre. Allez, vous baignez. Ouais. Non.
Donc là, on redescend et on va aller voir les bunkers. Oh, c'est dangereux ça. Ah oui, c'est dangereux ça. Mais en fait, à la base, c'était une réserve d'eau sécurité incendie quand les Allemands étaient là. C'est seulement quand les Français sont arrivés, Ah oui, ils l'ont transformé en piscine pour pouvoir apprendre les commandos à nager. d'accord. Mais à la base, c'était pas une piscine. Et quand on dit la piscine de fer, en fait, c'est pas la piscine de fer. Oui, bah oui. On va commencer de faire. C'est la piscine de l'armée française. En fait. D'accord. C'est quoi ça, machin? Oui. Ouais, on va faire en gros, hein, parce que une visite au collège, je me rappelle, c'était galère. Donc en fait, juste pour vous dire, tous les bâtiments, ça s'appelle des bunkers, et ils ont été construits par les Allemands. C'était le quartier général d'Hitler. En fait, bon, on dit construit par les Allemands, c'est les Allemands qui ont fait les plans, mais c'était le STO. En fait, le STO, c'était les ouvriers français qui venaient travailler ici pour la construction des bâtiments. Donc, je vous ai dit, bunker numéro 1, bunker d'Hitler. Vous savez qui était Hitler? Ouais. Et voilà, ça donne notre réaction là, à chaque fois. Donc, numéro 1, bunker d'Hitler. Là, le numéro 2, c'était l'état-major. C'est-à-dire que chaque fenêtre, c'était des bureaux où il y avait des officiers qui travaillaient. Donc, on va aller à l'intérieur. Simplement, 1, 2, 3, 4, 5, c'était la numérotation allemande. Quand les Allemands sont partis, c'est les Américains, l'OTAN, et l'armée française qui sont venus sur le camp. Et eux, ils ont décidé de donner un nom au bunker. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, c'était... Donc nous, en dessous du carrello, c'est marqué Marie-Jeanne. Si vous vous baladez dans le camp, ce que vous pouvez faire après, je sais pas si vous l'avez fait, en voiture. On en a traversé tout le... Ouais. Mais vous avez longé la voie ferrée. Ouais. Ouais. Bon, et bien là, quand vous partez, ah oui, c'est parce que pour rattraper 60, vous allez partir peut-être par là. Mais vous pouvez rattraper aussi côté Margival. Au lieu de longer la voie ferrée, vous prenez la deuxième route. Et là, vous allez passer au milieu du camp. Et là, vous allez voir des bunkers de tous les côtés. D'accord. Et vous allez voir que chaque bunker a un prénom féminin. Donc, il y a Cathy, Caroline, Nathalie, Virginie. C'est parce que l'armée française a décidé de donner au bunker le prénom des épouses d'officiers. Tout simplement. Et après, ils ont rebaptisé encore une fois. Et là, ils ont donné des noms de bataille. C'était un petit peu plus... Donc, Zuccarello, il y a eu la bataille de Zuccarello. Plus bas, il y a le Bérésina. C'est l'explication, en fait, des appellations. On va rentrer. Oui. Hein? Si, elle a dit que ça faisait rien. Je vais juste demander 2 petites minutes. Oui. Vous allez allumer la lumière. T'as abandonné? Non. T'as abandonné? Ouais, bah voilà. Bah ouais, on a le moment. C'était des bureaux quand les Allemands étaient ici. Donc là, on va avancer. Pour l'instant, il y a certaines pièces où on n'a pas encore pu les repères. Donc, pour l'instant, on s'en sert pour stocker ce qu'on a à stocker. Donc, celle-ci, c'est pareil. Et donc, on va s'arrêter ici. Donc, comme je disais, t'as pas peur? Oh non, je n'ai pas peur. C'était des bureaux. En cas d'alerte, en cas d'attaque, il y avait une sirène qui se déclenchait comme ça. Voilà. Quand cette sirène a se déclenché, tous ceux qui étaient dans les bureaux prenaient les papiers, les crayons, les dossiers, et tout le monde allait se réfugier dans ce qu'on appelle l'abri anti-aérien. C'est-à-dire qu'arrivé ici, là pour l'instant, je vais y aller en train de le refaire. Arrivé ici, les murs, J'ai peur. c'est 4 mètres d'épaisseur. Ouais, aussi bien sur le côté qu'au-dessus de la tête. Vous avez 4 mètres d'épaisseur de béton. Ce qui fait que c'est ici, ça peut résister à des bombes de 500 kg. Une bombe de 500 kg qui tombe, on a rien. Ça tremble, mais ça casse pas. Et si on va là, il va le mettre dans son renfermé? Non. T'es protégé ici. Il n'y aura pas de bombe, mais au cas où il y a des bombes, t'es protégé. Là, la porte, elle fait 6
140 kilos. J'ai une porte blindée. Donc là, je dis toujours attention pied-tête, parce qu'il y a la petite marche. Et puis, bon, nous, ça passe. Hein. Je dis, c'est bon, monsieur, les portes sont très basses. Ah, ouais. Ici, deuxième porte blindée. Oh là, ah. Petit. Ouais. Hein, moi, j'arrive à respirer. J'ai pris ma ventoline. Oh. Même en cas d'alerte, même en cas d'attaque, il fallait continuer absolument à travailler. Et donc, il serait rebasculé sur tous les flocons. Ça fait peur, ça. Qu'on marche dessus, là. Mais au moins, essayer de les refaire. Vamos que sí. En avant. On tape pas à droite à gauche. En avant. C'est la salle de ventilation. Ouais. C'est là où il y avait les deux gros ventilateurs. S'ils avaient dû venir ici, ça pouvait leur donner de l'air pour pouvoir respirer. Tout simplement. Là, c'est parce que moi, je commence toujours mes visites comme ça. On voit tout ce qui est resté brut. Puis là, après, on va aller voir ce que l'association a déjà refait. Parce que bon, là, c'est sûr, c'est pas terrible. C'est même moche. Mais Non, ils aiment bien. donc, le Ils aiment but, bien, c'est lui. de pouvoir refaire la salle de ventilation comme la photo, à l'époque. Donc, avec du temps, avec des moyens, avec des bras, puis beaucoup de motivation, on va y arriver. Donc, l'air avait été aspiré de l'extérieur ici. Et, oui, et elle ressortait filtrée de l'autre côté. Donc voilà, on va sortir un parce que c'est pas terrible. Je sais bien que c'est Halloween en ce moment, mais bon. Un Halloween là-dedans. Et donc, dans la pièce juste à côté, il y a toutes les pièces qui vont servir à refaire ça talent, pas du tout. Décidément. On a le droit de filmer ici. Ça ne dérange pas que vous avez fait dans votre vidéo. Ah, mais c'est pas grave, on a acquis. Donc ici, on a toutes les pièces qui vont servir à refaire en fait toute la salle de ventilation. Ah ouais. Donc il y a du travail aussi. Ouais. Va, papa. Donc on va. En avant. On regarde pas à droite à gauche. En avant. Tricia. Tricia. En avant. 500 kilos, hein, t'imagines? Non. Donc là, on va continuer tout droit. Donc, il faut savoir, c'est que là, le bunker où on est, c'est le plus long qui est sur le plan. Il fait 110 mètres bas. Faut pas oublier les centimètres. Ah oui. Donc là, ça va être la question piège. Ah, question piège. Là, les enfants, vous voyez, on a monté quelques marches. Généralement, à la maison, quand vous montez des marches, c'est pour aller à l'étage supérieur. Pour aller dans les chambres ou des choses comme ça. Là, on les a montées, mais c'est juste pour les redescendre. Là, si on regarde au-dessus, il y a les mêmes marches. Il y a un étage. Sachant qu'il n'y a rien au-dessus et il n'y a rien en dessous. Pourquoi ils ont fait des marches comme ça si c'est juste pour les monter et puis les redescendre? À quoi ça pouvait servir? Donc oui, si là, En ils cas tirent, d'attaque, comme ça, là, si ils ça arrive peuvent là. LPC. Comme ça, ils sont. Ils peuvent En se cas cacher. d'attaque, mais Il y a des traces. il y a des traces de pieds. Non. Donc ça fait plus d'espace pour la bombe qui... Vous enlevez la porte, vous l'ouvrez la porte. S'il y a une bombe qui explose là-bas, Ah, tu tu vois. peut se protéger là. c'est surtout que la bombe, si on laisse un couloir aussi long, droit, le souffle, il va tout pulvériser jusqu'au bout. Et quand je dis pulvériser, Ouais, c'est voilà. pulvériser. C'est ce que je voulais Alors, dire. là, le souffle, il est une première fois cassé. Il remonte, il est une deuxième fois cassé dans les marches du haut, il s'enroule et il ressort. Ce qui fait que tout ce qui se trouve derrière est protégé.
Il n'y a pas du tout. Voilà à quoi sert ces fameuses marches. Donc j'étais pas Et loin. dans tous les bunkers, quasiment, il y a ce système. Dans tous les bunkers où il y a un anti-aérien. Il fallait Donc voilà, il fallait pour ça, il faut- c'est à vous protéger comme ça. Mais il fallait, ouais, comme je dis, Salut. il fallait, donc là, on va sortir un petit peu. Oh, j'ai peur. On y va après. On y va après. Tu vas pas à l'hôpital? Non, on va pas aller à l'hôpital. Oh, j'ai eu peur là. Il n'y a pas de piqûre à la fin de la visite. Non, non. On ne Donc croyait là, pas on comme va ça que c'est grand, hein. De dehors. Ouais. Ouais. Bah, quand on passe, surtout, bon là c'est parce qu'on n'a pas encore été voir l'autre côté, mais on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de choses dedans. Oui. Donc là je suis désolée, hein. Non, c'est pas C'est grave. bourbier. Vu à l'extérieur, ça paraît pas, mais c'est c'est grand. Avec toutes les portes et tout. Donc ouais, ça a été pendant des mois sec. Mais là, faites attention de ne pas glisser parce que sinon vous allez être marre de rien. Donc on va aller au bunker radio. Oui. Non, je ne pas Oh la vache. Là, on va en bunker radio. C'est un bunker radio. Ouais. Alors, on va ouvrir le petit cadenas. Vous regardez, Fort Boyard, tout petit. Ouais, je suis pareil avec tous mes clés. Voilà. Ils m'en ont mis une sapée. J'ai pris ma ventoline. Ah. Ouais, ça va. Donc là, on va descendre. Donc ici, c'est pareil. Ça peut résister à des bombes de 500 kg. Ça tremble, mais ça casse pas. C'est solide. Ouais. Bien, mais non. Bah, t'as dit mon chantal, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on a la même porte blindée que tout à l'heure. La porte blindée, moche, qui était dans la blé anti-aérien. Là, on a la même, mais refaite. Du coup, elle est déjà plus jolie. Puis au moins, elle s'ouvre un petit peu mieux. Enfin, un petit peu mieux. Attention au dos. Hop. Donc là, pareil, attention au pied-tête. Ouais. Et là, on arrive dans le bunker radio. Lui, Il est déjà bougé, il avait peur. allez, vas-y. Oh, c'est la oreille sur la tête. Fais gaffe à ça. On va voir. Ah ouais. Ah, c'est bien. Donc voilà, donc ici c'est terminé. J'ai pas besoin de vous dire le nombre d'heures qu'il a fallu Il y a bien là. pour refaire tout ça. Donc ici, à la base, c'était prévu pour 12 soldats. 6 à droite, 6 à gauche. À la fin de la guerre, ils ont voulu se concentrer essentiellement sur les côtes. Ils ont réduit à 6 lits qu'ils ont positionnés comme ça pour laisser la place à tous les appareils comme ça des côtés de transmission. Et ça, c'est les appareils d'origine. Moi, c'est pas qu'on a retrouvé ici. Hein. Ça appartient à des collectionneurs qui font partie de l'association aussi. Les tenues, les objets qui sont ici, soit ils appartiennent à l'association, aux collectionneurs qui font partie. Ou des fois, on a des dons. Aussi des personnes qui viennent et puis qui nous disent bah, tiens, on a retrouvé ça, ou alors on a récupéré ça du grand-père. Je vous laisse regarder. Hein. Désolé. Donc, oui, que vous dire en cas d'alerte, oui, vas-y, dis-moi. C'est quoi ça? Alors, j'allais dire en cas d'alerte, s'il y avait une attaque ou quoi que ce soit, il y avait une sirène qui se déclenchait, comme tout à l'heure. Les portes blindées se fermaient, et c'est cette grosse machine qui pouvait les alimenter en air pour pouvoir respirer vu que tout était fermé. Donc, ils auraient allumé cette grosse machine, et l'air, elle sortait aux deux extrémités du conduit au-dessus de votre tête. Mais ici, c'est pareil, ils n'ont jamais eu à le mettre. Ouais. Non. Donc après, le poêle qui est là derrière, en fait, il fonctionne toujours. On le met en marche régulièrement pour faire baisser le taux d'humidité ici, parce que sinon l'humidité, avec tous les tenues et tout, c'est une catastrophe. Ouais. Donc le poêle, c'est un Dietrich alsacien, sauf qu'il a fait 42. Là, c'est des lits. C'est pas l'Alsace, elle était allemande. Donc on dit c'est bien un poêle allemand. Non. Il est conçu de telle sorte que si une grenade est lancée dans le conduit, la grenade va exploser, mais 6 mètres sous terre. En fait, derrière le mur, il y a un système hanté
qui fait que quand on lance la grenade, elle Ça va l'attire. plonger 6 Ah ouais. mètres sous terre, mais elle ne viendra pas exploser dans le feu, en fait. Mm. En cas d'attaque au gaz, il fermait la vanne rouge et il mettait les masques à gaz qui se trouvent dans les boîtes là-bas au-dessus sur l'étagère. Ah, il fallait qu'ils s'amusent et puis qu'ils se détendent aussi. Oh, d'accord. C'est des mannequins, non? Bah, c'est des hommes. C'est pas des vrais. Les deux téléphones, normalement, celui-ci est fonctionnel. Ah ouais? Mais, voilà, si on était un peu plus nombreux, les week-ends, ici, normalement, quand j'arrive ici en visite, le téléphone sonne. C'est dommage, parce que du coup, quand vous décrochez, il y a vraiment quelqu'un qui vous parle. Mais voilà, là, j'ai personne pour... Mais simplement, par rapport à l'iPhone, voilà, Tu vois? on passe Fais pas 2 tomber. heures au téléphone. Ah ouais. Ah non, mais Ah non, ouais. c'est ce qu'il leur faut, tiens. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Non, on reste Tu pas... veux le tenir? Je vais pas tomber. Hein. Tu veux le tenir? Je vais pas tomber. C'est lourd. Ah non, là, c'est vrai que c'est plus, c'est ce que je dis toujours, c'est plus un moyen de défense, Oui. un moyen de communication, parce que ça, vous prenez un coup de Et donc, téléphone, si on- c'est que de le dire. Si on vous appelle à l'accueil, ça sonne ici. C'est pas à l'accueil, c'est il y a l'autre téléphone au niveau de l'atelier mécanique où on va aller. Mais c'est vrai que du coup, c'est dommage. Parce que, oui. Et ça sert à quoi? Ben, ça, en fait, c'est parce que normalement, pour appeler, il faut déjà faire ça pour que ça sonne de l'autre côté. En fait, c'est tout simplement. Donc voilà. Et là, c'était marqué, c'est marqué en allemand, mais c'est marqué attention, l'ennemi nous écoute. Il y avait un code pour être sûr que, en fait, ben, il ne soit pas espionné ou quoi que ce soit. Donc voilà. Que je vais dire d'autre. Je crois que j'ai résumé. Les 2 meurtrières de chaque côté pour voir l'ennemi arriver. Donc là, on va retourner au niveau du bunker où on était. Donc de chaque côté de la porte, ce que vous avez, ce sont des antennes. Il y en a une de 8 mètres et une de 12 mètres. La 12 mètres, de toute façon, là, on l'a baissée parce que voilà, avec la météo maintenant, Ah oui, ouais. c'est plus la peine. C'est un tring de porte. Hein. Ouais. Là, c'est ça les antennes. C'est ça les antennes? Ouais, voilà, Ouais. c'est celle de 8 mètres, mais bon, on l'a pas dépliée totalement. L'antenne de lunettes. Tu connais ta maison? Il y a un fameux 4 mètres de béton qui ressort là au niveau du bunker. Donc c'est pareil, ils ne se sont pas installés ici par hasard. Ils ont choisi, vous êtes arrivés. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous apercevez, ça fait une cuvette. Donc la cuvette, vous rajoutez la végétation. Tout le bunker était recouvert par un filet de camouflage. Donc ils étaient invisibles aussi bien sur terre que dans les airs. Et aussi, c'est parce que là, la voie, elle est en travaux, mais vous avez la ligne de chemin de fer. Donc le train, ça leur permettait de pouvoir acheminer toutes les matières premières pour fabriquer le béton. Et juste là-bas, vous avez un tunnel. Le tunnel, il fait 645 mètres de long. De quoi mettre un train. Et à l'époque, des portes blindées de chaque côté. De quoi le cacher, le protéger. Voilà aussi pourquoi ils se sont installés ici. Et donc, l'autre raison aussi, c'est qu'ils ont réussi à capter des sources au niveau des bois. Ils étaient donc autonomes en eau. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait la réserve d'eau. C'est devenu la piscine. La piscine, ouais. Donc, on va repasser à l'intérieur. La piscine diffère. Voilà, voilà, exactement. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, encore des gens qui ne savent même pas qu'on est là, on se dit, bon, bah, en 40, c'est sûr qu'il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas tout ça, donc c'est parce qu'on essaie d'enlever tout la terre qu'on a récupérée. Allez. On était venus le week-end Ça fait dernier. peur, maintenant. On était venus le week-end dernier, mais on n'a pas trouvé. On savait pas qu'il fallait s'aventurer. Ah oui? Et du coup, on a foncé. Oui, allez-y. Je suis désolée. Hein. Je comprends pas bien. Donc là,
vraiment tout éteint exprès, hein. Ça, c'est donc là, en fait, comme je vous ai expliqué, chaque pièce, à la base, c'était des bureaux. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est dans chaque ancien bureau, c'est refaire des petites scénettes qui expliquent la vie sur le camp. Donc la première, vous pouvez rentrer. Hein. On fait pas les piqûres aujourd'hui. Donc c'est l'infirmerie. Donc ici, c'était pour les petits bobos, bien sûr. Les grands blessés, ils étaient envoyés notamment sur l'hôpital de Soissons. À l'INSI aussi. Donc il y a aussi bien le brancard sur le côté droit, les cannes anglaises de l'autre côté, tous les petits paquets de compresses aussi. Bien. Ça fait peur, des fois, être dans cette pièce-là. C'est vraiment bien fait. C'est dans celle d'à côté. Celle d'à côté. En avant. C'est la salle d'état-major. Avec tous les officiers. Et le fameux drapeau. Ouais. T'as vu le drapeau? Il y a du bruit. Oh, ça, c'est pour écrire des lettres. C'est un... C'était la machine à écrire. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Moi, je l'ai Non. connue, moi. Ma mère en C'est avait une quand on j'étais a petite. fait un coup dur quand même. Oui. Ouais. Moi, j'aimais bien les touches. Ouais. Elle n'a pas internet celle-là. Non. Ah non, il n'y a pas internet à celle-ci. Regarde le tampon. Le gros tampon, là. C'est ça. Oui, maman, elle a le tampon. Oh, ouais. Le tourniquet. Ah, il y a du courrier. Là, ça va plus te plaire. Ah, ça se trouve, ils ont vraiment fait cette scène-là. Moi, je reste pas là. Ah, là, il y a tous les outils à papa. Enfin, bon, presque les mêmes, on va dire. Merci. Merci. Le mécanicien. Donc, je vous disais, c'est d'ici, avec ce téléphone-là, qu'on aurait pu nous appeler quand on était dans le bunker radio. Mais voilà, il n'y avait pas le correspondant. Ouais. Donc, comment? Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Oui, le canon qui est là par terre dans la boîte. En fait, il y a 3 cercles blancs de dessinés dessus. Ça veut tout simplement dire que ce canon-là, il a abattu 3 avions. À chaque avion abattu, il dessinait un cercle blanc dessus. Là, sur le bâton en bas, là. Là. Ah, ouais. Donc là, c'était les barils d'essence. Это вот это вот насос, так? Его. La pompe? Ouais. Помпа. La pompe, on a la chance de l'avoir complète. Donc les barils d'essence qui étaient tous cerclés pour éviter la dilatation. Il y a encore de l'essence dedans? Hein? Ah non. Qui est-ce qui bouge pas, le monsieur? Non, c'est un mannequin, il bouge pas. S'il viendra bouger, il y aura un truc. Non, là. non. On change totalement. Je vous ai dit, quand les Allemands sont partis, les Américains sont arrivés, l'OTAN est arrivée, avec aussi il y avait les Canadiens. Et donc on a refait la cuisine américaine. C'est pas des vrais manger quand même. Eh non plus. Eh non, c'est c'est bien pas fait. du vrai manger. Là, c'est bien fait. Ah, et puis alors là, à l'approche de midi, C'est des vraies boîtes conserve. oui, ouais. Les petites boîtes notamment. Oui, les En fait, petites. ce sont des boîtes de rations américaines, petit déjeuner. Et elles sont pleines. Ah oui. Elles C'est sont un encore don, pleines. en fait, qu'on nous a fait. Ouais. Ouais. On va y goûter alors. Mais le monsieur qui nous a fait don de ces rations, il les a goûtées. Et en fait, tout est resté impeccable. C'est petit déjeuner, hein. Donc vous avez... bon là, nous, on l'a ouvert, donc ça a pris l'humidité, c'est fichu. Ouais, Mais bah vous oui. avez les biscuits qui sont impeccables. Le sucre, le lait en poudre, le café, bon bah c'est dans les sachets. Le chocolat, il y a un disque de chocolat. Et en fait, quand vous l'ouvrez, apparemment, bon, nous, on l'a pas testé. Mais il a le goût, l'odeur du chocolat, tout est resté intact. Ah, dis donc. C'est ce qu'on se dit quand on voit la difficulté aujourd'hui de garder un aliment 3 jours. C'était aussi Ah, bon, les gars. Ils sont pas assez Le grands que ça. jambon, le jambon, ah oui, pas vrai, pas du vrai, donc désolé. Regarde les grosses cuillères. T'as bien la cuisine? Ah oui. Bah oui. Bah ouais. Donc, aujourd'hui, c'est notre pièce musée. Où en fait, on est en travaux. On a gratté toute la vieille peinture. Le but, c'est d'essayer, voilà, je ne sais pas si ce sera pour cet hiver, de pouvoir faire un bel enduit pour faire des belles pièces comme à côté.
Pour l'instant, donc, on a protégé les objets, on les a mis dans les vitrines, mais si vous regardez bien, vous allez avoir aussi bien du premier d'air que du secondaire. Il y a eu un gros mélange, donc il va falloir faire aussi un tri pour tout remettre en ordre. Il y a les pièces. Donc ici, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Ça, ce sont des choses qui ont été retrouvées sur le Coran, notamment. Ça, c'est beau. Donc, on a des objets. Je vais voir les pièces. Ça, c'est des grosses têtes d'obus et c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et là, est-ce que je vais te montrer Ah, il y avait du coca. Là, tu sais ce que c'est, ça. Ah, bah, c'est coca. Ouais. Mais c'est coca du temps en temps. On regarde dans ça. Il y avait déjà du coca. Mais donc là, c'est ce que je dis un petit peu. Regarde les gourdes. Voilà, venons pour remettre. Bébé, tu veux une gourde? Ouais. Là, par exemple, C'est des plus petites, mais ce sont des ovules. Regarde les bombes, t'as vu? c'est des ovules. Ouais. Pas des... Oui, là-bas, ouais. Mais ça, c'est première guerre. Les téléphones de campagne. Valise ayant servi au tournage du documentaire Cellule de crise. Là-bas, regarde. C'est ce que c'est, ça, non? De quoi? Valise ayant servi au tournage du documentaire Cellule de crise. C'est quoi? Des grenades. Ah. Mine. Non. Avion. Et Wagon. bille. Voilà. Là, c'est pas ça. Ah, voiture. Voilà. Ouais. Donc là, les deux pièces suivantes, celle-ci, elle n'est pas totalement terminée. Celle-ci, on a refait les chambrées comme au temps où l'armée française était ici. Donc comme au temps du CEC quand il y avait la formation des commandos. Le but, c'est dès le printemps prochain, c'est de pouvoir les mettre à la location. C'est-à-dire que les gens qui voudront passer une nuit dans le bunker viendront dormir dans des chambres comme ça. C'est là, toutes les têtes se retournent. Une nuit ici. Donc voilà. Bien. Ouais. Donc ça, on va faire à partir du printemps prochain. Et Vous allez dormir ici, vous? Je savais pas sûr. Vous allez venir dormir ici? Non. Je sais pas, ouais, ça serait bien. c'est la copie de la salle de reddition qui se trouve à Reims, la reddition qui a été signée entre, bien sûr, les Américains et les Allemands. Avec la salle des cartes. T'as encore vu, il y a un coca là, ils sont toujours en train de boire. Ah bah ils vont avoir mal au ventre, ça c'est sûr. Là, c'est marqué Soissons, Lens, Saint-Quentin, Charleville-Mézières, Ah Reims. ouais, Ouais. T'as vu? Bruxelles, Maubeuge. Verdier aussi. on a fini au niveau des fenêtres. Là, on va en attendant, vous voyez. J'espère que pour la On a abandonné là. ces pièces-là, elles seront faites. On va les mettre tout. Parce que là, vous allez vous apercevoir qu'il y a encore tout. C'est juste des trucs qu'ils ont mis là. Ah oui, il y a encore du tout. Donc là, on va aller jusqu'au bout. Mandy, c'est une poubelle là. Mandy, il y a une poubelle là. Mets dans la poubelle. Qui nous a lâché. Donc, c'est des générateurs. Bah, attends là. Donc là, on va descendre. Les carrés, je sais pas. Là, c'est les toilettes là. Donc là, on va aller. On a notre bar. On a notre tableau des- on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. D'accord. Donc là, on a à la fois
va commencer au fond. Ce sera mieux. Il y a un gras ici, juste à la fin. Je vais récupérer. On va au fond. T'avais vu l'hélicoptère, bébé, là? Là-bas? Un avion. Un avion, ouais. On le verra après. Donc ici, c'est vrai que du coup, on est arrivé juste au fond. Donc ici, c'est plus, on ramène ici en fait tous les objets, les tenues qu'on veut protéger pour l'humidité d'hiver. C'est pour ça que là, c'est un petit peu en chantier. Donc là, on a aussi le soldat noir américain avec le détecteur. Là-bas, on a une petite scénette qui représente une infirmerie, mais première guerre. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'était seconde guerre. Là, on est au niveau première guerre. Avec la cigarette. Ah oui, c'est pas bien ça. Donc ici, Ils font peur, leurs yeux. là, c'est l'espace. Après, ils m'ont dit. Sur l'esplanade du capitaine Jacques Thomas, il y a une stèle. Bon, bah, notamment, il y a les gerbes encore, puisque dimanche dernier, on a fait la commémoration en hommage en fait à toutes les victimes de l'attentat du Drakkar. Le Drakkar, en fait, c'était le poste de commandement français. Il est en photo là-bas sur le. C'était son vrai uniforme? C'était son vrai uniforme? Ouais. Et donc, le Drakkar, c'était le poste de commandement français. Et lorsque l'attentat a eu lieu, en fait, ils ont été 58 parachutistes à périr ce jour. Et notamment, le capitaine Jacques Thomas, il était instructeur ici. Ah, papa, il porte. Du CEC. Ah, papa, C'est il pour ça porte. qu'on a voulu faire un stèle. Et donc, c'était l'attentat, c'était le 23 octobre, dimanche dernier. Du coup, on a fait la commémoration. C'est pour ça qu'on en parlait. Donc là, on a pas mal de choses qui lui appartenaient. Notamment toutes les tenues qui sont ici appartiennent réellement au capitaine. C'est sa sœur, en fait, qui nous les a prêtées pour qu'on puisse, en fait, alimenter tout l'espace. Donc voilà, il y a des tenues, il y a des photos également. Là, vous voyez, on a le poste du Drakkar. On a le poste de Drakkar après la guerre. Et donc, ils ont été 58 par an ce jour-là à faire Noël. Donc, il est là en photo. Et là, en fait, là, c'est sa sœur lorsqu'elle est venue pour l'inauguration de la stèle. Ça, c'était l'année d'après. Bon, malheureusement, cette année, elle n'a pas pu être présente. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure? Voilà, c'est ça. Tu vois, tu l'as en vrai là dehors. On l'a pas vu là. Non, la madame, elle était pas là cette année. Elle n'a pas pu venir. Il reste des fleurs. Oh. Tenue de sortie de l'école. C'est militaire. Là, la boîte qui se trouve au fond, elle est d'époque. Elle transportait les téléscripteurs qu'on a ici, par exemple. D'accord. Et ici, la scène qui est là, en fait, c'est rappelez, c'est le bureau de recrutement des PFAT. En fait, les femmes militaires, ils étaient formées ici. À Margival. On a les photos ici. Voilà, c'est le bunker où on est. Et là, c'est les photos d'époque. Elles se sont prises en photo juste devant le bunker. Comment Ah ça ouais. s'appelle les billes? Ah ouais? Elle est bizarre, celle-là. Elle a des grosses mains. Et donc, là, on termine avec aussi la guérite et le gendarme. La bombe, regarde la bombe. Celle-ci, elle fait 250 kg. De l'autre côté, je t'ai dit, ça pouvait résister à des 500. De la vache. Non, mais il n'y a plus rien dedans. Puis ça, c'était les caisses de munitions. Ah, il est beau celui-là. Voilà. Donc là, si vous mettre un petit mot sur le clavier, on a notre outil relire si vous voulez nous aider. Les enfants, je vais vous donner des marque-pages. Pour l'école, c'est pas mal. On va donner un papa aussi. Vous avez le numéro de téléphone aussi. Merci. Ici. Voilà. Et puis ça va, donc j'ai pas été trop longue. Non. Non. Un marque-page. Vous avez votre lumière qui est encore en... Je crois que c'était une scène qui est en train de... Vous avez la lumière qui est en marche. Où est-ce que c'est en train de filmer encore?
Là, vous avez fait tout le tour. Ouais. Oui. Bon, parce que c'est vrai que aux alentours, on va dire des bunkers, il y en a peut-être 400. 475, j'avais vu. Ouais. Je crois, Mais, 476. Quand il y en a, allez, il doit y en avoir 27 ou 28. Ah oui. Entre les enterrés, semi-enterrés. Mais ça, vous pouvez faire tout le tour. Hein. Vous pouvez faire tout le tour en voiture, à pied, en vélo, à cheval. Sur la gauche. Ouais, Ouais, voilà, sur la vous gauche, prenez la ouais. route intérieure. Comme ça, vous allez passer au niveau de la place d'armes et tout ça, c'est bien. Vous en verrez pas mal. Donc voilà, ça va, je suis dans les temps. Oui. Ouais, oui. Hein ouais, 11h05, c'est bon. Donc je peux les prendre en photo dans le camion alors. Ouais, Oui. allez-y. D'accord, Allez, merci. Une pièce. Oh bah si vous voulez mettre dans le tirelire, c'est On gentil. va. Allez-y, vous pouvez. Merci. Tu prends en photo avec ton portable? Non, bah je vais filmer. Prendre en c'est un photo. test, c'est un monsieur qui nous a fait don du piano. Attends, papa. Et voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.